S'il fait allusion à ma modeste personne, je ne suis jamais sorti de ce pays, je disais. Même lorsqu'ils ont pris le pouvoir dans le feu de 2011, dans les bombardements, dans les morts, plus de 3000 morts pour qu'ils accèdent au pouvoir, ils ne m'ont pas vu en train de fuir. Je suis resté. Je suis resté. Ils m'ont arrêté, transféré à Bunda. Mais nous sommes là face à face. Même le président Gbagbo, qui nous ont transféré à la CPI, il est là aujourd'hui en face d'eux pour montrer la vanité de ce genre d'option politique. Utiliser la violence pour tenter de s'imposer. Vous allez retrouver toujours ces adversaires-là en face de vous. Et vous ne savez pas alors comment les traiter. Donc aujourd'hui, la situation que nous vivons est liée à justement ce genre de discours ou à ce genre d'intention, en pensant que la violence seule peut permettre d'avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire, de tétaniser tous les Ivoiriens, de soumettre tous les Ivoiriens. Non, non, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché hier, ça ne marchera pas aujourd'hui, ni demain. Nous sommes là, nous avons fait le choix de servir la Côte d'Ivoire. Nous avons fait le choix de faire don de notre personne. Et beaucoup nous ont précédés sous les balles de ceux qui sont là aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire continue de se battre parce que nous devons libérer ce pays de la dictature. Nous devons libérer ce pays de ce genre de discours, de ce genre d'individus qui n'ont que la menace, qui n'ont que le meurtre dans la bouche. Donc, nous continuons de nous battre. Et je voudrais vraiment lancer un appel à tous les Ivoiriens. Parce que l'année que nous entamons là, cette année est cruciale. L'avenir du pays dépend de nous tous. Nous ne pouvons pas continuer à subir la dictature d'un clan. Et la fin de cette dictature dépend de nous, de notre mobilisation. Face à la mobilisation du peuple, aucune dictature ne peut subsister. Or, nous avons besoin de mettre fin à la dictature pour que la paix règne dans ce pays, pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même. Il y a eu une crise violente en 2011. 15 ans après, nous sommes pratiquement au même point. Parce que nous n'avons pas à la tête du pays des gens qui aiment ce peuple, des gens qui veulent servir cette nation, des gens qui veulent contribuer à construire l'unité nationale, la cohésion sociale. Si nous ne nous battons pas, peut-être un jour notre pays n'existera plus. Si nous ne nous battons pas, les souffrances vont se poursuivre. Les arrestations arbitraires, comme celles que nous avons vécues avec des syndicalistes, tout simplement parce qu'ils revendiquent des meilleures conditions de vie, avec les étudiants. Si nous ne nous battons pas, les planteurs n'auront jamais un revenu correspondant aux fruits de leur labeur. Nous n'aurons pas un système éducatif qui permette à nos enfants de trouver demain un emploi et à la Côte d'Ivoire d'avoir les ressources humaines qu'il lui faut pour son développement. L'espérance de vie va reculer encore. 15 ans après, cela a reculé de 3 ans. Si nous ne nous battons pas, nous ne pourrons pas changer tout cela. Si nous ne nous battons pas, nous ne pourrons pas libérer la Côte d'Ivoire de l'endettement qui absorbe aujourd'hui 80%, plus de 80% de nos ressources propres. Bientôt, on n'aura plus d'argent, ni pour payer les fonctionnaires, ni pour construire des écoles ou des centres de santé.
C'est pour mettre fin à tout ça que nous devons avoir des élections transparentes. Parce que nous savons que les Ivoiriens nous attendent pour voter le changement, pour congédier cette équipe. Et c'est parce qu'ils savent qu'ils se débattent pour avoir un agent à la tête de la CEI. Nous ferons tout pour que le président de la CEI soit au service de la transparence électorale et au service de l'alternance politique. Donc, nous n'avons pas peur de la montée de la violence, pour être plus précis. Nous n'avons pas peur. S'ils croient nous intimider par cela, ils se trompent. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous le faisons pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas peur parce que nous avons une mission pour ce pays. Et face à cette mission, nous restons debout. Nous ne reculerons pas. Et je sais que cette volonté viendra à bout de la violence. Et que la paix, l'amour de la Côte d'Ivoire triomphera du clanisme, de la violence étatique en 2025. Merci, monsieur le président. Nous allons prendre maintenant les deux derniers sur la liste. Et ensuite, monsieur le président, vous pouvez conclure cette conférence de presse. Merci, monsieur le président. Je suis Faustin Yao, le président du journal UAP. J'ai une toute petite question. Monsieur le président, vous avez annoncé, vous avez demandé pardon, le départ de M. Fubier et son équipe, et vous avez dit que vous nous donnerez tous les moyens démocratiques pour obtenir le départ de président de la CEI et son équipe. Vu que le parti politique que vous représentez fait partie désormais de la coalition CAP Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique, je voudrais savoir si vous avez proposé donc des actions au sein de cette coalition, ou bien votre parti, le pays, va porter cette démarche de façon bilatérale. Merci, monsieur le président. Monsieur Yao, l'Info Express. Bonjour, je reviens pour une seconde question. Un peu parce que vos rapports avec le président de l'Est, ça vous va parce que je vois que ça va bien maintenant. Il y a une délégation qui est allée à l'Assemblée. Si je le donne aussi. Okay. Monsieur le Président, c'est donc la dernière question. Bien, je crois que M. Yao a lui-même répondu à la question, puisqu'il a affirmé qu'il voit que ça va bien maintenant. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Quant à Faustin, est-ce que nous allons travailler dans le cadre du CAP? Bien sûr, évidemment, nous allons travailler dans le cadre de la coalition pour l'alternance pacifique et peut-être même au-delà, puisqu'il y a un certain nombre de partis qui ne sont pas membres de cette coalition, notamment le PPACI. Mais aujourd'hui, vous constatez que nous partageons les mêmes objectifs. Nous voulons les mêmes changements au niveau de la CEI. Et donc, au-delà des organisations auxquelles nous appartenons, nous pouvons avoir une unité d'action. Nous pouvons nous mettre d'accord sur un calendrier d'action. Parce que c'est ça qui est important et c'est ce que nous allons déployer dans les jours à venir. Comment nous faisons, étant donné que nous sommes en phase sur les objectifs à poursuivre, comment nous mettons en place un calendrier d'action démocratique, pacifique, pour atteindre le résultat que nous recherchons. Et je suis sûr que ce ne sera pas la tâche la plus difficile, parce que nous sommes tous désireux d'opérer le changement. Donc,
les cadres auxquels nous appartenons ne considèrent pas du tout un obstacle. Parce que ce qui est important, c'est de partager l'objectif, c'est de partager l'ambition. Et l'ambition de démocratiser le pays est une ambition partagée. L'objectif d'avoir une commission électorale indépendante pour organiser des élections transparentes en octobre 2025 est un objectif partagé. Donc, de mon point de vue, rien ne s'opposera à ce que nous nous retrouvions dans les actions futures pour amener la CEI à dégager cette CEI actuelle et faire en sorte que nous ayons une nouvelle CEI qui soit consensuelle, qui soit digne de confiance pour les élections d'octobre 2025, auxquelles je voudrais encore rappeler et réaffirmer que nous serons présents pour la remporter. Je vous remercie. Merci. Et c'est ainsi nommé. Eh bien, cette conférence de presse, mesdames et messieurs, est maintenant achevée.